Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Je suis ravi de vous retrouver pour le 28e MAC de l'investissement fractionné et tokenisé. Et cette semaine, on va parler de Realty, même si c'est pas passé grand chose. On va parler de Splint Invest, on va parler de Rental, de Atoa, de Tantiem, de CleanSight Mining, de Wally. Et en bonus, on parlera d'une SCPI et d'un projet américain dont je vous ai déjà parlé auparavant. Allez, on commence avec Realty et du coup, Realty, comme je vous ai dit, il s'est pas passé grand-chose. On a eu quand même une vente, hein, faut pas négliger. Donc, on a eu notamment Lily Bridge et on a eu Hoover. Donc là, Hoover, c'était quand même un très bon projet sur lequel personnellement, j'ai investi. Je vous montrerai juste après. Donc, c'était un projet Section 8 et en plus, du coup, il y avait 7 unités. Donc voilà, ça permet aussi de se diversifier, notamment diversifier son risque. Ensuite, la maison de réinvestissement, elle va être terminée donc ce lundi, donc ça sert plus à rien en tout cas de s'inscrire. En tout cas, vous pourrez plus de toute façon. Donc ça elle va se terminer donc ce lundi. Et ensuite, on a toujours le Boquete au Panama. Bon, on sait toujours pas ce qu'ils vont en faire. Ça fait un mois qu'ils nous disent que c'est fini, mais c'est pas fini. Voilà, donc bon, on attend. Et en plus, comme on n'a pas eu de CC la semaine dernière, on n'a pas eu beaucoup de nouvelles sur cette partie-là. Et par contre, il reste quand même toujours le projet pour les nouveaux. Donc là, c'est le seul projet qui reste. Donc j'avais envie d'aller voir aussi comment ça évolue, si ça part. Et du coup, ça nous donne aussi une bonne indication s'il y a quand même des nouveaux sur Realty. Notamment pour tous les actionnaires de Realty. Voilà, c'est quand même assez important de voir s'il y a des nouveaux investisseurs. Donc là, on voit qu'à la base, il y avait 1500 tokens. Et on voit qu'il en reste 1172 et que c'est max 5 tokens par acheteur. Donc ça nous donne à peu près du 65, s'ils achetaient au max 5 tokens, ça nous donnerait du 65 nouveaux utilisateurs. Donc comme ça, c'est pas très précis. Et du coup, je suis allé voir sur la blockchain. La blockchain, elle est transparente. Ça nous permet de voir exactement ce qui s'y passe. Et on voit qu'en fait, il y a 116 adresses. Alors, donc il y a une adresse, déjà, ça c'est Realty, c'est sûr, pour pouvoir posséder les tokens. Et donc, on a à peu près 115 nouveaux holders donc qui sont arrivés, qui ont en tout cas investi sur cette propriété. Donc ce qui est quand même plutôt pas mal. Moi, je trouve honnêtement 115 nouveaux investisseurs, je trouve ça plutôt bien. En plus, je sais j'ai vu dans les commentaires, des nouveaux investisseurs qui n'ont pas investi sur cette propriété, mais sur les autres, notamment Hoover. Donc voilà, qui ne trouvaient pas cette propriété à leur goût. Du coup, j'ai analysé cette propriété. Hein, si vous êtes nouveau, vous n'avez pas encore investi chez Realty, n'hésitez pas. J'ai fait une vidéo la semaine dernière, voilà, où je vous analyse cette propriété, je vous montre exactement comment je fais les notes et autres, et je vous explique pas mal de choses sur Realty. Donc voilà, n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. Et on voit que en général, vous voyez, il y en a qui ont fait 5, il y en a qui ont fait 1, 2, 4, voilà, 3, voilà. Donc il y a quand même un peu de tout. Donc on voit qu'il y a des nouveaux investisseurs qui font un peu de tout. Allez, et on va voir donc ce qui s'est passé donc la semaine dernière. Donc on a eu donc Hoover, donc ça je vous en ai parlé. Ensuite on a eu Lily Bridge et finalement aussi comme chaque début de mois, on a eu aussi l'évolution du rendement pour les maisons de vacances. Donc Dream Cycle est passé à 5,73%, Lost Shaker est passé à 6,27%. Et Villa Marina, donc au Panama, est passé à 7,49%. Voilà, comme vous voyez, il ne s'est pas passé grand-chose du coup la semaine dernière. Et je vais quand même vous montrer encore une fois que je suis aligné aussi avec ce que je vous montre chaque semaine, mes analyses. Voilà, moi j'ai pris 2 tokens de Hoover. Donc Hoover, j'avais noté la propriété, donc du coup 7,46 et donc Lily Bridge 7,13. Et donc comme vous voyez, j'ai pris du coup 2 tokens de Hoover. Donc voilà, et après bon, vous voyez mon portefeuille, ça n'a pas une grande importance. Ensuite, on va regarder par rapport ce qui se passe un peu aussi sur le YAM. Et honnêtement, ça fait quand même plusieurs semaines qu'il s'y passe strictement rien. Honnêtement, on n'a vraiment plus rien dans le YAM. En tout cas, plus rien d'intéressant. Donc oui, il y a toujours plein d'offres. Mais honnêtement, des offres intéressantes, il y en a plus. Donc voilà, je suis un peu médusé. Je peux même plus vous faire la meilleure opportunité sur le YAM. Honnêtement, je n'en trouve plus. Je pense qu'il y a pas mal de bots aussi qui achètent dès qu'il y a une bonne affaire. Donc là, honnêtement, il n'y a plus grand chose à acheter sur ce YAM.
Ensuite, on va parler du reg. Voilà. Est-ce que vous avez déjà claim vos reg ou pas? Et voilà, en tout cas, il vous reste 19 jours pour le faire. Donc voilà, n'attendez pas encore une fois le dernier moment. Voilà, ça peut rapporter quand même un peu d'argent. À titre personnel, moi j'ai eu 300 reg parce que j'ai 3 wallets. Donc voilà, et on va voir finalement le reg aujourd'hui a une valeur de 80 centimes. Donc voilà, même si vous avez que un wallet, vous avez quand même potentiellement 100 règles, ça vous fait quand même 80 $, ce qui est quand même déjà pas négligeable. Donc voilà, donc vérifiez si vous êtes éligible et ensuite, et ben voilà, claimez vos règles et en tout cas, vous aurez vos 100 règles dans votre wallet. Et moi, j'ai fait un petit sondage sur le canal Telegram, savoir si les gens avaient revendu leurs règles, ou s'ils les gardaient, si finalement ils ne savaient pas ce que c'était les règles aussi. Hein, peut-être qu'il y en a. En effet, il y en a au moins un. Donc voilà. Donc en tout cas, on voit que tous les gens en tout cas qui suivent mon canal Telegram, il y a quand même 56 votes au bout de quelques heures. Hein. Donc à 80% ont gardé leurs règles. Donc voilà, on voit qu'il y a quand même une majorité de gens qui gardent leurs règles. Allez, voilà, c'est tout pour cette semaine chez Realty. On va parler maintenant de Splint Invest. Donc Splint Invest, la semaine dernière, on a eu notamment des baskets qui ont été signés par LeBron James. On a eu notamment ces Nike, ces Air Jordan aussi. On a eu du whisky qui est toujours disponible. Et on a eu un nouvel artiste qui est Jordi Ribes. Et on a eu du David Yarrow. Et voilà, qui est aussi, je crois, encore disponible. Voilà, ça c'était les assets de la semaine dernière. Voilà, de plus en plus, on a quand même des assets sur le sport avec soit des sneakers, soit des sneakers, mais signés par des sportifs. On a eu donc Michael Jordan, on a eu là LeBron James, il y a eu Messi. Donc voilà, donc ça, de plus en plus, on a ce type d'article. Et vous voyez, donc là, en peu de temps, on avait quand même eu trois fois des paires de baskets. Donc honnêtement, moi, ça me plaît parce que du coup, celles-ci, en tout cas, je les ai achetées. Ensuite, ça c'est une petite infographie qui a été donc distribuée par Splint Invest qui nous montre aussi l'évolution des différents assets, on va dire des assets de luxe. Donc là, c'est une étude. Donc on voit que en 10 ans, par exemple, l'art a pris 105%. Et sur les 12 derniers mois, ça a pris 11%. On voit que la joaillerie, donc ça a pris un peu moins. Ensuite, les montres a pris 138% lors des 10 dernières années. Donc, ça fait quand même du 13% en moyenne, hein, ce qui est pas mal par an. Donc, c'est plutôt bien. On voit que moi, je suis assez étonné parce que je pensais que les montres avaient perdu de la valeur, mais apparemment, depuis les 12 derniers mois, ça a pris 5%. On voit que tout ce qui est métaux précieux, donc ça a pris en 10 ans, ça a pris que 56%. Donc voilà, donc à se poser la question si c'est quand même un bon investissement ou pas. Le vin, 146%. Ensuite, tout ce qui va être sac à main, 67%. Et finalement, l'asset qui a pris le plus de valeur lors des 10 dernières années, c'est les whisky rares. Donc là, 280%. Ça, en tout cas, c'est quasiment le double par rapport au vin. Donc c'est quand même assez considérable, même si à relativiser, parce que c'est vrai que lors des 12 derniers mois, ça a quand même été en décroissance de moins 9%. En tout cas, voilà, ça a l'air quand même d'être plutôt un bon investissement sur du long terme, le whisky. Allez, on va parler de Rental. Rental, du coup, lance un nouveau projet la semaine prochaine. Donc, et ça va être un nouveau projet au Mexique. Donc le voici. Hop, on va le mettre en français. Ce sera plus simple. Voilà, donc c'est un projet donc qui est à Baja California Sur, donc au Mexique. Donc c'est la première fois qu'il y a un projet dans ce coin-là. Donc ensuite, on voit qu'il y a quand même un rendement qui va être assez intéressant. Hein, donc c'est sur 5 ans. Donc vous allez avoir 55% sur 5 ans, ce qui donne donc un rendement de 11% par an. Alors attention, c'est de la promotion. Hein, donc souvent à l'étranger, Rental fait plus de la promotion comme en République dominicaine ou au Mexique. Voilà, donc attention, c'est plus du crowdfunding immobilier avec de la promotion. Donc il y a quand même un certain danger si le projet ne va pas au bout. Et en plus, les garanties ne sont pas incroyables. Mais voilà, en tout cas, vous avez quand même 11% sur ce projet qui peut être pas mal. Ensuite, on voit donc c'est
un nouvel accord avec M2 Capital. Donc voilà, c'est leur partenaire qui est au Mexique. À titre perso, j'avais investi au début sur un projet au Mexique, donc sans doute c'était avec eux du coup. Et pour le moment, en tout cas, ça délivre. En tout cas, je reçois chaque mois mes loyers de ce projet. Et ensuite, voilà. En tout cas, c'est un projet qui va être live donc le jeudi 16 mai à 17h. Voilà, 17h. Hop, et ça, si j'avais pas vu aussi, ce point important, c'est que vous pouvez payer via virement bancaire. Donc ça, c'est quand même un point intéressant pour tous ceux qui sont pas forcément aussi à l'aise avec la crypto, c'est que vous pouvez donc payer par virement et en plus en pré-vente. Ça veut dire, il vous suffit de faire un virement du coup à cette IBAN là, vous mettez en motif ça et après vous envoyez du coup votre justificatif à cette adresse comme quoi vous avez bien transféré les fonds. Attention, le minimum c'est 500 euros. Mais en tout cas, voilà, ça peut être intéressant pour ceux qui ne sont pas forcément très à l'aise sur la crypto. Vous pouvez quand même investir sur les projets de rental et en plus, c'est une pré-vente. Donc au final, vous investissez avant tout le monde. Vous n'avez même pas besoin d'être pressé pour y investir. Allez, on va parler d'Atoa maintenant. Donc Atoa, on voit un petit new look aussi sur les mails qui nous envoient par rapport au loyer, donc ça c'est plutôt appréciable. On voit du coup les crédits du mois d'avril, voilà, vous voyez mon portefeuille, encore une fois, je fais tout ça en toute transparence, et on voit du coup combien ça délivre. Donc The One, pardon, de New York, en général par token vous gagnez 10 centimes par mois, mais le passage, là on a reçu du coup les premiers loyers, et du coup c'est quand même plutôt pas mal, hein. Là on avait quand même un très très bon rendement de 10,5%. Donc là voilà, donc moi en tout cas mes loyers, on va dire, en tout cas mes revenus d'avril par mois sur Atoa à ce jour sont de 3,225, je ne sais pas comment on dit d'ailleurs, au-delà du centime. Mais voilà, donc ça grossit petit à petit. On espère qu'on aura très très rapidement un nouveau projet chez Atoa. Et attention aussi, on est en pleine déclaration du coup des impôts français. Et si vous faut à prendre en compte, c'est que Atoa n'a pas déclaré vos loyers, notamment à l'époque c'était que sur The One tranche 1, donc aux impôts. Donc il faut que ce soit vous qui déclariez du coup ce que vous avez gagné via Atoa, et on va voir normalement la semaine prochaine un petit récapitulatif là-dessus. Mais bon, en tout cas attention, à vous de déclarer tout ça. Et ce n'est pas un compte, parce qu'on l'a souvent dit, ce n'est pas un compte à l'étranger. Bon, en même temps, c'est une boîte française, mais attention, tout ce genre de boîtes ne sont pas des comptes Realty n'est pas un compte à l'étranger, Rental n'est pas un compte à l'étranger. Donc, toutes ces sociétés-là ne sont pas des comptes à l'étranger. Vous n'avez pas besoin de les déclarer. Vous avez juste besoin de déclarer vos revenus uniquement. Allez, on va parler de Tantième. Tantième, ça, je vous en ai parlé lors de la semaine dernière déjà, qui lance donc du coup cette semaine, donc ce vendredi 17 à 12h30, leur deuxième projet, donc Lyon-Bellecour Appart Hôtel, donc numéro 2, avec du coup le même rendement, donc 7%, ce qui est plutôt intéressant en tout cas, avec des très très bonnes garanties et une rentabilité cible de 9,10%. Déjà, l'appartement, il est plus petit, donc c'est assez heureux. C'est par rapport au premier qu'ils avaient fait, qui était à plus d'1 million, je crois. Celui-ci est plus petit, donc c'est à peu près dans les 500 000. Donc, à mon avis, c'est aussi plus facile à revendre et c'est plus facile à rentabiliser pour moi les petits apparts. Donc, à mon avis, c'est honnêtement un très très bon projet. Donc, en tout cas pour Rental, pour Tantième, pardon. Donc, voilà, moi je pense que je vais peut-être potentiellement mettre un petit billet sur ce projet. Ensuite, cette semaine chez CleanSight Mining, on va avoir le CC, donc ce qui va avoir le 15 mai, donc c'est mercredi à 16h. Et aussi, on va avoir du coup les AG. Normalement, cette fois-ci, on espère qu'elles vont pas être repoussées. Donc, on va voir. Donc, en tout cas, si vous avez des tokens des premiers projets, donc vous allez avoir les AG, vous avez dû recevoir les convocations, et du coup, ça va aussi nous donner une indication comment ça va se passer, notamment comment ça pourrait se passer chez Realty. Donc, ça peut être, à mon avis, intéressant. Et donc, j'ai hâte de découvrir aussi les news lors du prochain CC. Ensuite, Wally, on voit que malheureusement, ça n'avance pas beaucoup. Donc voilà, on était à peu près à 2400 la semaine dernière. Là, on est à 2346. Voilà, ça avance pas beaucoup, malheureusement. Bon, voilà. Moi, je pense qu'il faudrait soutenir ce projet. Moi, je vais continuer à remettre un petit billet. Mais bon, en tout cas,
En tout cas, voilà, dommage. Faut que je les recontacte pour savoir aussi s'ils ont s'ils ont des idées pour continuer cette, levée de fonds. Mais en tout cas, j'espère que cette levée ira à son terme. Allez, on va parler en bonus, et bah, de SCPI. Donc, voilà, je parle rarement de SCPI sur la chaîne. Pourtant, bah, je suis investisseur en SCPI. Uniquement alors chez Quorum, hein, donc voilà, c'est mon parti pris. Je suis chez Quorum et là j'ai reçu un mail de Quorum, donc de Quorum XL qui a racheté du coup un immeuble. Et souvent on se dit que les SCPI, bah voilà, c'est pas très intéressant, c'est avec des rendements un peu pourris, hein, donc bon bah c'est vrai que c'est un peu archaïque par rapport à de l'immobilier fractionné ou tokenisé, mais honnêtement c'est quand même plutôt solide. Et on voit par exemple, ils ont acquis donc cet immeuble à Glasgow, donc pour 56 millions d'euros, voilà, c'est quand même tout de suite des très très gros montants pour un rendement à l'acquisition quand même de 8,8%. Donc voilà, c'est quand même pas si dégueulasse, hein. On a parlé de Tantième avec 7%, ou Wally également juste avant avec du 7% reversé. Bah là, on est à du 8,8%. Voilà, c'est presque digne de ce que fait Realty. Donc honnêtement, c'est plutôt pas mal. Et en plus, on va dire le bail et pour 6,2 ans encore, donc c'est quand même plutôt des baux assez longs. Donc honnêtement, c'est plutôt pas mal. Et voilà, moi, je suis plutôt satisfait de ce qui est fait via Quorum. C'est pour ça aussi que je réinvestis tous mes loyers et ben, dans de nouvelles parts. Voilà, ce que je fais grossir aussi en tout cas, mon investissement là-dessus. Et en plus, je crois ils ont acheté un autre appartement, voilà, qui est un hôtel par contre pour le coup à Milan. Donc là, il n'y a pas les détails. Mais bon, en tout cas, ça achète en ce moment. Voilà, je pense qu'il y a des plutôt bons prix avec la chute de l'immobilier, notamment de bureaux et commercial. Donc je pense que c'est peut-être le bon moment d'investir dans les SCPI, en tout cas les bonnes SCPI, parce que je crois qu'il y a 150 SCPI en France et honnêtement, il y en a max 5 SCPI qui sont bien. Le reste, honnêtement, c'est tout pourri. Donc voilà, il vaut mieux investir, à mon avis, selon moi, encore une fois, ce n'est que mon avis, soit dans de l'immobilier fractionné, tokenisé, si vous voulez pas investir dans les bonnes SCPI. Allez, et on va parler pour finir de Mogul. Mogul, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Voilà, c'est un projet donc américain qui n'est pas ouvert malheureusement aux Européens. Donc on ne peut pas investir dedans. Donc voilà, c'est de l'immobilier plus, on va dire, haut de gamme. Et on voit que voilà, donc là, ils ont réévalué tous leurs propriétés, enfin toutes leurs propriétés. Pour l'instant, ils n'en ont que 3. Et on voit quand même qu'il y a des progressions assez incroyables. Donc celle-ci, elle a quand même une progression de 14%, donc ce qui est quand même plutôt pas mal. Ensuite, on a eu, bon ça, c'est pas forcément bien. Et il y a celle-ci, Kendall, donc avec une augmentation de 7%. Donc voilà, qui est toujours apparemment à la vente, mais bon, malheureusement, on ne peut pas y investir. Voilà, malheureusement, peut-être qu'un jour ça s'ouvrira aussi aux étrangers comme Arrive, que je vous ai présenté la semaine dernière. Allez, voilà, c'est tout pour cette semaine. Pour rappel, tout ceci ne sont pas des conseils en investissement. Mon but n'est pas de vous apporter le poisson tout cuit dans l'assiette, mais de vous apprendre à pêcher. Faites vos propres recherches avant d'investir votre argent. Allez, on se voit la semaine prochaine. Ciao!